Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter une trottinette off-road, une trottinette que vous allez pouvoir emmener en forêt. Ici vous pouvez voir qu'on est en pleine forêt justement pour faire le test de cette trottinette. Donc c'est une trottinette de la marque Secotec, c'est une Bongo Z Power Mountain avec des pneus de 10,5. Donc on va faire le tour de cette trottinette, on va pas faire le déballage puisqu'en fait ce genre de trottinette c'est encore plus simple de la voir en vrai. On va voir un petit peu de tous les aspects, tout ce qu'elle a comme option et on va faire un petit test aussi grandeur nature ici dans cette forêt. Et on va voir un petit peu comment elle passe et où elle passe et si elle passe un petit peu partout. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire et on se retrouve tout de suite pour déjà vous faire un tour de cette trottinette. C'est une trottinette pour adultes, hein. Vous pouvez voir qu'au niveau de la taille, on est quand même assez haut. On a une trottinette qui est d'une couleur assez sympa, donc du gris ici et toute la partie basse ici qui va être verte. Assez sympa, gros plateau, le plateau assez large et un repose-pied où vous pouvez vraiment y aller, il n'y a pas de souci là-dessus. On a une trottinette aussi qui a un petit garde-boue, lumière avant, lumière arrière, puisque de toute façon c'est le côté légal, puisque sur les trottinettes vous devez avoir de l'éclairage. On a ici une partie pour venir plier cette trottinette. C'est sûr que c'est pas une trottinette que vous allez emmener partout dans les transports, hein. C'est plutôt une trottinette off-road. On a notre port de charge qui se situe juste ici, sous ce petit capuchon qu'on vient refermer ici et qu'on n'oublie pas de fermer. Donc voilà, il faudra refermer celui-ci. Au niveau des pneus, vous pouvez voir ce petit côté off-road. On voit bien l'écran, on est sur du 10,5, on est avec double frein à disque. Voilà, donc là-dessus, plutôt intéressant. On a aussi un IABS régénératif pour cette trottinette. Et on a aussi une petite plaque, ce qu'on appelle plaque de tare, hein, juste ici, avec le numéro de série, etc. On a une béquille qui se situe de l'autre côté de la trottinette, qui est juste là. Donc béquille assez solide, hein. On passe sur la partie guidon. Donc on a ici deux poignées qui sont intéressantes puisqu'il y a du grip. On a notre off, power on et off ici. On a notre, comment ça s'appelle, notre petit écran LED qui est ici. Alors je vous le nettoie un petit peu parce que je suis parti faire de la forêt avec. Donc c'est un peu plus sale. On a deux freins juste là. Une sonnette ici fournie avec. Une corde qui est juste là, qui permettra de venir plier la trottinette et de l'accrocher après. On a donc sur cet écran plusieurs choses. On voit la jauge de batterie qui est juste ici. On va voir la température qui est là, les kilomètres/heure qui sont là, les modes que vous avez ici. Et ici, vous avez plusieurs boutons tactiles où vous allez pouvoir, par exemple, changer le mode. On peut le voir ici. Faire du set, donc changer les kilomètres ou pas. Les lumières, vous avez trois modes de lumière, donc on va les voir ensemble tout de suite. Donc, les lumières sur cette trottinette se situent en bas, ici, au niveau du plateau. Donc, je vais vous appuyer sur Light. Et donc là, vous allez commencer à voir donc, les lumières qui vont apparaître. Voilà. Et donc, on a une lumière donc, à l'avant sur les deux côtés. Et à l'arrière, au niveau du repose-pied qui est juste ici, on a une sacrée grosse lumière, donc une belle visibilité la nuit. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie fortement sur cette trottinette. On a aussi tout ce qui va être réfléchissant qui est juste ici. Donc là, la nuit, on est obligatoirement vu sur l'ensemble de cette trottinette. On a aussi une puissance max à 1300 watts et je peux vous dire qu'elle envoie. Bien sûr, elle est bridée à 25 km/h. La loi française l'oblige. Après, chacun fera ce qu'il veut sur un terrain privé ou la débrider ou pas, ça c'est votre affaire, mais elle respecte la législation française sur cette partie-là. J'ai pris quelques notes d'autres petites choses à savoir. Donc on va parler autonomie. L'autonomie c'est jusqu'à 60 km et là ça c'est vraiment un truc extraordinaire. Vous pouvez partir en balade et ne pas tomber en panne puisque généralement les trottinettes tournent entre 20 et 25 km d'autonomie. Tout dépendra du poids et surtout aussi si c'est des montées ou des descentes. On a aussi quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est la double suspension dynamique. Vous avez vu qu'ici, hop, on n'a pas cette partie qui vient jusqu'au pneu. La suspension est décalée, elle est dynamique. Et à l'arrière, pareil. Sur l'arrière, la suspension se situe ici. Et donc, quand on va avoir un choc ou des petites bosses, les deux suspensions, elles, vont faire le nécessaire. On a parlé de l'écran tactile, on a parlé aussi d'une chose, c'est la résistance à l'eau. Cette trottinette, elle est IPX4, donc elle résiste bien à l'eau, aux éclaboussures, etc. Bien sûr, il ne faudra pas l'immerger, c'est pas fait pour, on va pas aller dans une piscine ou un lac avec, mais voilà, au moins vous pouvez partir en forêt. Je vous ai dit le principal, et donc là, maintenant, on va passer à la partie test, et je vous la mettrai aussi face à une trottinette classique, pour vous montrer un petit peu la différence, et pourquoi partir sur ce genre de produit ou regarder sur un autre.
Moi, clairement, celle-ci, c'est plutôt sur l'utilisation off-road. En ville, elle sera un petit peu moins à l'aise, clairement, dû aux pneus, parce que plus on a des pneus crantés, moins on va avoir une utilisation sur bitume intéressante. Donc là, déjà, on va faire un petit test maintenant en forêt. Alors, on part pour le test, hein, c'est parti. On peut voir que déjà, elle est très à l'aise sur tout ce qui est chemin classique. Alors, je vous le montre aussi au départ. Voilà, il faut un petit coup de kick pour qu'elle démarre, hein, ce qui est quasiment basique sur beaucoup de trottinettes. Et donc là, on voit les feux avant, justement, que je vous parlais tout à l'heure. Donc, on est bien visible lorsque l'on traverse des champs, des forêts ou même la route. Hein. C'est aussi un des avantages. Je vous la remontre au passage et vous pouvez voir que voilà, elle encaisse vraiment très bien les petits à-coups et on se sent en sécurité dessus. On a même ce petit repose-pied à l'arrière où je pose moi-même mon pied pour être tranquille. Au moins vous avez cette possibilité-là. Le plateau est assez large, c'est un des avantages aussi de cette trottinette, du fait aussi qu'elle passe partout et qu'au niveau du freinage aussi, vous pouvez le voir, et de la suspension, et on n'a pas de problème. On part un petit peu hors piste et on peut voir que voilà, hein, c'est assez costaud. La double suspension fait bien son affaire, hein, elle travaille bien. Et je vais passer justement dans des endroits un peu complexes, donc là un nid de taupe, et on peut voir que bon pas de souci, je suis pas tombé, alors qu'avec une trottinette classique, oui, j'aurais sûrement pris une petite chute. Celle-ci encaisse vraiment très bien. Alors je voulais vous montrer un peu la différence entre une off-road et une version classique. Déjà une trottinette classique, on peut la voir à droite, c'est un pneu de 8 généralement, et ici on est sur un pneu de 10. On peut voir que le crantage au niveau des pneus est totalement différent. Celle-ci vous ne pourrez pas forcément aller faire du off-road avec, alors que la Secotec, bien sûr que oui, elle est faite pour. On peut voir aussi qu'on a une suspension et des freins à disque, ce qu'on n'a pas sur l'autre. Après, certaines trottinettes ont du frein à disque aussi. Pour la ville, on peut voir la différence de taille au niveau du plateau aussi, qui est vraiment quasiment du simple au double. Et on peut voir voilà cette taille de pneu qui change complètement. Donc c'était au moins pour vous faire un petit comparatif entre une trottinette de ville et une trottinette off-road. Donc on se retrouve à l'intérieur du studio pour faire une conclusion de cette trottinette donc de chez Secotec, la Bongo Z Power Mountain. On va vous montrer 2-3 choses en plus. Donc on a un petit chargeur qui est fourni avec, un petit chargeur AC/DC. Et vous avez aussi une notice qui est juste là. Et la dernière chose que vous avez, c'est une petite pochette pour ranger la notice, ou pour ranger après ce que vous voulez, fournir avec, bon, les papiers quand vous partez avec, etc. Puisque il faut rappeler que les trottinettes en France, il faut les assurer, tout le monde ne le fait pas, mais il faut le faire. Parce que si demain, au moins, vous avez un accident, que ce soit au tiers ou au responsable, voilà, un tiers ou en tout risque, si vous êtes responsable ou pas, et ben une assurance, c'est quand même une obligation en France pour rouler avec une trottinette. Donc, faut le savoir, ça coûte pas très cher. Faites le tour des marques, hein. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre telle ou telle marque en assurance, mais il faut penser assurance quand on roule en trottinette et penser que les trottinettes doivent bien respecter la réglementation française. Maintenant, qu'on a fait ce petit point-là, on va parler du prix. Le prix, 669 euros. Alors, on va dire que c'est, pour parler du prix, les 669 euros que vous avez là, clairement, pour moi, pour ce que c'est, avec des routes 10,5, avec du off-road, avec un plateau large, avec tout ce qu'elle apporte et tout ce qu'elle a, c'est pas cher pour ce type de gamme. Pourquoi? Vous avez des trottinettes à 200-300 euros, vous avez des trottinettes à plus de 1000 euros. Même, on a testé, on a pu tester la InMotion RS aussi, qui elle dépasse des prix, voilà, que tout le monde ne peut pas se payer. Là ici, on parle d'un modèle off-road. Un modèle off-road, c'est obligatoirement plus cher qu'un modèle de ville classique. Donc, pour un modèle off-road, vous allez chez des concurrents, clairement, ce sera beaucoup plus cher. Là ici, vous avez un modèle à moins de 700 euros, qui a du 10,5, qui est franchement très bien fini, qui respecte la réglementation française, qui est en plus qu'a le bridage, mais après ça vous fait ce que vous voulez, on en a parlé. Mais clairement, pour moins de 700 euros, avec tout ce qu'elle apporte, avec le frein régénératif, voilà, ce côté voilà, off-road, clairement, elle est dans une gamme de prix très basse pour du off-road. Alors oui, il y a peut-être du moins cher, mais il faut faire attention. En trottinette, clairement, pour en avoir testé plusieurs, en avoir acheté plusieurs, il faut faire attention à ce qu'on achète parce qu'on se retrouve des fois, je ne vais pas appeler ça, moi, pour en avoir testé, je vais appeler ça des merguez, mais j'ai testé des trucs au bout d'un an. Clairement, la batterie ne fonctionnait plus, la puissance, c'était compliqué. Là, voilà,
ici au moins, je sais que chez Secotech, pour en avoir, j'ai pas de souci avec. Ça fonctionne bien, ça a la pêche, il y a un suivi. Donc on va faire les plus, les moins, hein, parce qu'on a commencé. Les plus, on l'a dit, notre 10,5, gros plateau, le mode off-road, hein, parce que ça c'est vraiment excellent, parce qu'on a des 10,5 qui sont pas en off-road. Ici, vous avez du pneu off-road. On a cette puissance de 1300 watts qui envoie clairement, elle pose pas de questions. On a les freins qui sont vraiment très bien et qui fonctionnent vraiment. On n'a pas de souci là-dessus, on n'est pas sur du tambour, hein. Et donc voilà, on a ce repose-pied que je trouve très intéressant et qui toutes les marques ne font pas. Des fois, on se retrouve avec un repose-pied qui n'est pas forcément un repose-pied, puisque quand vous allez appuyer dessus, à 3 quarts du temps, passer le boss, vous allez le péter. Celui-là, il est en dur. On a aussi cette double suspension, donc là, l'avant est derrière moi, mais l'arrière, vous le voyez aussi ici, qui permet de passer un peu partout. On va parler aussi de la couleur. Moi, j'aime bien le design chez Secotech, qui est vraiment très bien fini. Bon, là, elle est un peu sale, hein, on vient d'aller dehors obligatoirement. Elle a envoyé ce qu'elle pouvait, donc il faut lui passer un petit coup de propre. Mais sinon, clairement, très bonne surprise de la part de Secotech sur ce produit. Au niveau des moins, on aurait pu apprécier une partie connectée, puisque chez Secotech, ils ont une partie connectée. Après, c'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin, mais moi c'est vrai que j'aime bien avoir une partie connectée sur mes trottinettes. J'aurais vu peut-être un double chargeur, c'est une marque qui met un double chargeur, mais à part ça, j'ai pas grand chose à lui dire, puisque elle fait vraiment le travail, et c'est vraiment pour moi une des meilleures trottinettes, voire la meilleure trottinette que j'ai essayé. Enfin, j'en ai essayé une autre plus chère, mais dans des gammes hors de prix. Je parle en gamme et en prix raisonnable que tout le monde peut se payer pas dans le commun des mortels, mais qu'on peut se payer et qu'on pourrait éventuellement s'acheter. Celle-ci fait partie des meilleures que j'ai testées, et sûrement dans la gamme de prix, dans les gammes de prix très correctes, c'est la meilleure que j'ai testée et qui passe vraiment en plus partout sans vraiment de grosses difficultés. Alors c'est sûr que quand on achète ce produit, c'est pas pour faire de la ville, hein, attention, c'est pas fait pour faire que de la ville. Effectivement, elle servira en ville, effectivement, vous allez pouvoir rouler sur le bitume, mais elle a vraiment un côté prédominant pour aller faire du tout-terrain. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Autonomo.